Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous nous révélez que des négociations sont en cours entre les Touaregs du Mali, dans le nord, et les djihadistes du JNIM. On va en parler dans un instant ensemble. Mais d'abord, faisons un point sur les derniers développements sécuritaires. À commencer, je crois, avec une photo que le JNIM a sortie, qui dévoile un camp de combattants dans la région de Sikasso. Donc absolument. Donc il y a eu plusieurs photos de ce camp qu'on va voir dans la région de Sikasso. Ce qui est intéressant, on savait qu'il y avait des camps d'entraînement à Sikasso, mais ce qui est intéressant, c'est pour la première fois, le JNIM dévoile, donc avec des photos, la présence de ces camps. Et ce qui est intéressant aussi, d'après des sources propres que j'ai eues, c'est qu'au-delà des recrues Peul, il y a une partie, en tout cas une bonne partie, d'après ce qui m'a été dit, des recrues, qui sont Bambara, Maninkès et Bobo. Donc Bobo, ce qui nous amène à une ethnie qui est transfrontalière entre le Mali et le Burkina. Intéressant aussi par rapport à Sikasso, on peut imaginer, c'est grâce à ce genre de camp qu'ils ont pu faire l'attaque de Bamako dernièrement, où un des chefs d'équipe qui ont commis ces attaques à Bamako, donc l'école de gendarmerie et l'aéroport militaire, était lui-même Bambara. On peut aussi imaginer que c'est grâce à l'existence de ces camps, là on a les photos d'un seul des camps, on peut imaginer que les deux attaques contre des convois ministériels qui ont eu lieu en février ont été lancées. Donc première attaque le 13 février, c'était à Niena, donc dans la région de Sikasso. Le convoi du ministre malien de l'enseignement supérieur a été attaqué, 4 gendarmes ont été blessés. Le 27 du mois de février, on a vu que le convoi donc du ministre de l'Environnement est tombé dans une embuscade. Alors c'est pas cette vidéo-là. Cette vidéo devrait tomber après, mais peu importe. Donc le 27 du mois, le convoi du ministre de l'Environnement est tombé dans une embuscade à quelques kilomètres de Kati, donc cœur du pouvoir malien. Et puis, donc sur l'axe de Kati-Sori-Bougou. Et là, donc 2 attaques en février contre des convois ministériels, sauf que, d'après sources propres, c'était pas coordonné. C'était vraiment l'opportunité. Ils ont mis des guet-apens en place et sont tombés sur les ministres qui passaient par là. On va voir là, justement, ces photos-là. On voit aussi qu'il y a une activité dans la région de Kidal. Et donc là, c'est un bastion, transport de troupes utilisé par Wagner, qui a été frappé par des IED explosifs du JNIM, là, donc des djihadistes, et au même moment, donc il y a 3 véhicules qui étaient tapés et qui n'ont pas été extraits par Wagner. Donc ce qui démontre quoi, une capacité logistique moindre. Et aussi dans la région toujours dans la région de Kidal, cette fois à Tessalit, à Amachache, on va voir les images d'un drone explosif utilisé pour le coup par les rebelles du Nord, donc le front de la libération d'Azawad. Donc c'est une vidéo qui eux-mêmes ont diffusé. Donc, attaque d'Amachache le 21 février. Plusieurs drones explosifs sur une facilité où sont présents militaires Wagner et Fama. Et tout cela donc nous emmène à ce dialogue enclenché entre les Touaregs et les djihadistes du JNIM. Donc effectivement, il y a un dialogue qui a été enclenché il y a quelques jours, disons moins d'une semaine. J'ai eu des sources proches donc des deux bords qui ont entamé ces négociations. D'après le Front de la libération de l'Azawad, donc ça répond en tout cas à la concertation nationale malienne qui appelait au dialogue avec les djihadistes, même si eux-mêmes étaient exclus, donc ces Touaregs du Nord, des dernières concertation, et ça répond à l'appel des communautés, parce que c'est quand même les mêmes communautés qui appellent à trouver un terrain d'entente. Après, d'après une source proche des rebelles du Nord, ils disent qu'il les a motivés, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs de 2012. Donc 2012, quand le Nord a été pris par la rébellion Touareg, et puis par les djihadistes qui ont chassé les rebelles Touareg, ce qui a enclenché l'opération Serval 2013, etc. On connaît la suite. Ce qui encourage les rebelles Touareg, c'est les mutations au sein du JNIM. Donc d'après ce qu'on me dit, et ce qu'on avait constaté aussi, donc à tous les niveaux, traitement des civils, les modes opératoires, la clôture de dossiers des otages étrangers, etc., etc. Et d'après cette source aussi, donc très proche du niveau décisionnaire, on va dire, chez les rebelles Touareg, l'opportunité a commencé à se dessiner avec l'Afghanistan, départ des Américains, quand les talibans ont respecté les frontières de l'Afghanistan. Ce qui a été confirmé par ailleurs par ce qui s'est passé en Syrie, on l'a suivi ici de très près, mais aussi par les dernières déclarations donc à travers les questions que j'avais envoyées à Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina du JNIM, mais aussi les déclarations de Jarfa Diko, donc le chef du JNIM au Burkina Faso, qui font écho quand même à un communiqué très politique qui a été diffusé par le JNIM dernièrement et qui appelle la communauté internationale à intervenir contre les juntes qui sont devenues, selon le communiqué du JNIM, un obstacle à la stabilisation régionale. Et donc un peu une sorte de rencontre des objectifs, disons, politiques entre les deux, parce que le JNIM
JNIM, donc le côté djihadiste, a adouci ses revendications et rabaissé ses demandes vis-à-vis de cette rébellion, même s'il reste quand même très fort dans la zone. D'après les sources, on va dire maintenant du JNIM, directement du JNIM, ils disent qu'il est vrai que des discussions ont été entamées, parce que moi, ceux qui m'ont parlé en première discussion, c'était les gens proches des Touaregs. Donc il est vrai, des discussions ont été entamées, qu'un point de désaccord principal était l'application de la charia, depuis toujours, sauf que la charte qui a été présentée au JNIM par les rebelles Touaregs inclut une application de la charia, mais pas comme au mode 2012, mais au mode suivi maintenant actuellement par le JNIM. Donc ils ont réussi à trouver un point d'accord où l'application de la charia et de la justice islamique est déléguée, on va dire, à des religieux locaux, pas forcément encartés sous l'étiquette du JNIM. Donc le programme a été soumis au chef du JNIM et il a été accepté. Autre point, le JNIM estime que la communauté internationale et les pays de la région, et c'est très intéressant, accepteront plus facilement une application de la charia qu'une division du Mali et l'indépendance de l'Azawad. Donc point quand même très intéressant, et qu'il a réussi plus ou moins à convaincre les rebelles Touaregs qu'il faut penser plutôt Mali que plutôt Azawad. Donc c'est aussi un point très intéressant. Et donc, d'après une source JNIM, ils disent qu'ils sont prêts à coordonner et à administrer avec eux si la situation se présente. Donc la situation se présente, c'est le choix des armes et la prise des villes, et ne pas répéter les erreurs de 2012, ne pas planter le drapeau, disons, d'Al-Qaïda dans les villes, mais que l'administration des villes soit déléguée aux rebelles. Donc c'est très intéressant, et que la question qui a été posée, donc la dissociation du JNIM avec Al-Qaïda, pour cette source de JNIM, était plutôt une question chariatique. Donc il faut que ça soit justifié, et ça sera justifié par un changement drastique sur le terrain, un peu comme en Syrie. Ça veut dire l'indépendance de l'Azawad ou la chute du régime de Bamako. Mais tout ça, ça met des points de discussion et d'accord sur la table. Point intéressant aussi, c'est que le JNIM dit qu'il serait plus enclin à négocier la dissociation d'Al-Qaïda avec les Occidentaux directement, sans passer par les factions rebelles. Parce qu'ils ont peur que les factions rebelles capitalisent sur cet acquis, s'ils arrivent à l'avoir, avec les puissances occidentales. Donc, suivant évidemment ce que dit le JNIM, l'intérêt suprême donc des musulmans, donc la jurisprudence du réel. Donc, exactement, ça existe exactement comme ça s'était fait en Syrie. Donc, si l'on ramène à la Syrie, en fait, ce qu'avait fait Al-Nusra en 2017, dissociation d'Al-Qaïda, sauf qu'à l'époque, Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, était encore vivant. C'est pas le cas. Il y avait un émissaire d'Al-Qaïda qui avait acté cela avec Nusra en Syrie d'un commun accord. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Il y avait un arbitre étranger qui arbitrait cela en Syrie. Donc la situation n'est pas complètement pareille, surtout qu'Al-Qaïda a une mauvaise expérience en Syrie parce que, en gros, ils ont perdu la Syrie après cet accord commun. Et ça pose la question donc de la présence de combattants étrangers, c'est ça Absolument. Donc la dissociation d'Al-Qaïda ramène la question des combattants étrangers, exactement comme en Syrie aussi, mais aussi la question des attaques dans les pays limitrophes. En ce qui concerne les étrangers, le JNIM dit qu'il n'y en a plus beaucoup dans ses rangs. D'ailleurs, le chef étranger qui était libyen à Tombouctou a été démis, remplacé par un Algérien, mais qui a un second comme local. Donc, qui ouvre cette porte-là aussi. Il y a aussi donc l'activité dans les pays de l'alliance du Sahel. Ils estiment que c'est une alliance militaire. Donc, ils se sont mis d'accord qu'il est légitime, entre guillemets, de s'attaquer aux armées de ces pays. Donc, Niger, Mali, Burkina Faso. Les autres pays, n'a pas été question des autres pays. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Il n'a pas été question de ces pays. Donc, il faut rappeler quand même que le 28 février, le JNIM a revendiqué au Niger un affrontement avec l'armée, au Tillabéri, au Mali un IED contre Fama et Wagner, entre Sombi et Léré, au Burkina Faso le contrôle d'une position de VDP et un affrontement avec l'État islamique. Donc aussi un acteur important dans l'Oudalan, ce qui nous ramène une préoccupation très importante pour le JNIM, ne pas voir ses recrues à lui quitter pour l'État islamique. Donc ça, c'est une question très importante pour lui. C'est pas encore le cas. Pour le moment, c'est plutôt l'inverse. Mais toutes ces questions-là, la dissociation avec Al-Qaïda, les combattants étrangers, comment la charia va être appliquée, est aussi quelque chose de très primordial et on va dire et sensible pour le JNIM aujourd'hui. Merci infiniment Wassim, voilà pour ces premières bases en tout cas et qui apportent peut-être beaucoup de bouleversements au Mali.